Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est lundi, on se retrouve donc pour Dingue de Sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine sur la référence sportive. Merci de choisir Sport FM, excellente semaine à toutes et à tous. C'est bien, Dingue de Sport de ce jour parle de l'acte 16 de l'ADN national de football avec l'AS OTR qui devient le nouveau leader de la compétition après sa victoire sur le CDF ACNOUR, 3-1. ASCO pour la première fois prend la deuxième place au classement cette saison. L'étoile filante domine Doumbé 3-0. On fait le point dans un instant. Et puis Théophile Bola dit que le championnat togolais est taillé sur mesure. Le coach de Espoir Football Club semble dire que certains clubs sont favorisés. On va en parler. Voilà un peu le sujet phare de cette émission sur la référence sportive. On invite Grégoire Attignon. Gueuler Inoussa sera en ligne depuis le Septentrion. Merci de nous faire confiance. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelum. La mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjo. Ok, merci de nous faire confiance. Bonne arrivée. Voilà, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine. Et on va parler en tout et pour tout du championnat, le 16e acte disputé en fin de semaine. Et un nouveau patron, un nouveau commandant pour ce championnat, c'est bien l'AS OTR. Nous avons en studio Grégoire Attignon. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien, l'AS OTR prend le pouvoir après sa victoire sur le CDF ACNOUR. 3-1, tout ça conjugué au faux pas d'Unisport et de ceux qui sont en tête, Grégoire Attignon. Alors, comment peut-on expliquer cette situation depuis le début de la phase retour, on a eu 3 leaders différents. Oui, je crois que ce n'est pas une surprise en tant que telle par rapport donc au rang, au classement donc de la phase allée de ce championnat. Quand on se réfère justement au classement de cette phase allée, on va voir que c'est l'Entente qui était en tête. Derrière, il y a l'AS OTR, il y a l'ASB, il y a Unisport et les autres formations. On a vu comment est-ce que cette phase retour a démarré avec les défaites successives de l'Entente de Lomé, ce qui a fait que à la 14e journée, l'Entente a perdu face à l'AC Barracuda. Automatiquement, c'est l'ASK qui devient leader. La journée qui suit, c'était mercredi dernier, la 15e journée. L'ASK fait un match nul face au CDF ACNOUR. Unisport qui va à Dapamé aller battre l'AS Tambo 4-1. Et donc, Unisport prend le fauteuil de leader. Voilà qu'à cette 16e journée, on voit un autre leader, tout simplement parce que Unisport n'a pas su conserver ce fauteuil-là parce que le club de Kouloundé a perdu face à Espoir FC Dusion. Automatiquement, derrière, il y avait l'AS OTR qui était derrière et qui traînait donc derrière et qui a su profiter justement de la situation parce que l'AS OTR a enchaîné 2 victoires consécutives, 3-1. La dernière fois face à l'AS Bina de Pagoуда, hier également 3-1 face au CDF ACNOUR. Ça fait 6 points et donc automatiquement les Auterrois se positionnent donc à la première place. Je crois que ça va être ainsi jusqu'à la fin donc de ce championnat. Ça va être de différents leaders. Oui, le championnat est serré, c'est ça? C'est serré par rapport aux années précédentes où déjà la phase allée, on connaît le champion, c'est Asco de Cara, mais ici ce n'est pas la même chose. On sait qu'à la phase allée, ça a été beaucoup plus disputé. À la fin donc de cette phase allée, c'était l'Entente 2. Mais ce n'était pas aussi un leader souverain, un leader qui aussi n'était pas aussi solide dans son fauteuil. Et on a vu immédiatement au début donc, de la phase retour comment ça s'est passé avec cette défaite. Et on a vu les changements donc, à la tête. Ça va être ainsi parce que là, la prochaine journée qui vient, si l'OTR n'arrive pas à faire un bon résultat, derrière, vous voyez, il y a Asco, il y a Unisport, il y a l'ASK qui traîne derrière. Et donc, si l'AS OTR n'arrive pas à faire un bon résultat et que l'un de ces clubs plutôt que je viens de citer fait un bon résultat, vous comprenez qu'on va encore déloger l'AS OTR donc, de son fauteuil. Donc, ça va être ainsi jusqu'à la fin donc, de ce championnat. Et je crois que c'est ça d'ailleurs qui va faire la beauté de ce championnat-là, surtout cette phase retour. Il faut s'attendre véritablement à ça parce que derrière, il n'y a pas que ASCO, il n'y a pas que ASK, mais il y a
aussi Boulé Soudelac, il y a aussi Espoir FC Duzio. Donc je me dis que ça va véritablement bouger dans ce fauteuil. Ça va bouger, oui, rien n'est encore joué. Par exemple, quand on prend les réactions de Wadialantam, le coach de la Barracuda, il dit rien n'est encore joué. Même l'entente de qui connaît des résultats compliqués sur ces 3 derniers matchs dit oui, on va se relever, on va revenir, ce qui promet un championnat assez intéressant. C'est ce qu'on veut, hein, le spectacle. Alors on va écouter l'entraîneur adjoint de la SOTR après la victoire face au CDF Aknour, 3-1, Nouroudine Amedou. Il n'y a pas un grand secret dans ça, c'est le travail. Puisque au début, on travaille aussi. Seulement que les jeunes n'ont pas compris exactement ce qu'on voulait d'eux. Mais à partir du moment qu'ils ont compris, donc il ne faut qu'ils reproduisent ça sur le terrain. En première partie, on était en place parce que Akuno aussi, c'est une équipe sincèrement qui joue. Donc, de deux côtés, tactiquement, ça a été à 50-50. Jusque nous, on a su vite détecter leurs points faibles et on a exploité. Et on est arrivé à faire l'essentiel avant qu'ils ne prennent le relais. Parce que deuxième mi-temps, vous allez voir qu'on a subi, comme je l'ai dit, Akuno, c'est aussi une équipe joueuse. Donc, ils nous ont donné du fil à retordre en deuxième partie. Mais on a vite compris qu'on ne pouvait plus jouer 50-50 contre eux. Donc, il faudrait gérer ce que nous avons pu faire en première mi-temps. Il faudrait gérer ce qu'on a pu faire en première mi-temps, dit Nouroudine Amedou, le coach adjoint de l'ASOTR. On va dire que ce club a connu tellement de problèmes, de difficultés en début de saison avec 3 défaites de rang avant de se relever et aligner 5 matchs aussi sans défaite. Petit à petit, on a comme l'impression que la mayonnaise est en train de prendre du côté des Oterois. Oui, la mayonnaise est en train de prendre et vous allez voir que c'est une équipe composée de jeunes joueurs. On parle de jeunes joueurs parce que quand vous prenez cette équipe-là, ceux-là qui sont les anciens de ce championnat qui évoluent dans cette équipe, il n'y a que Djadja Blamviaï ou encore Sewanou Kwadjo Eli. En dehors de ces joueurs-là, c'est de très jeunes joueurs. Vous voyez le capitaine Mathieu Doche qui apporte énormément, surtout à la défense, mais qui est aussi un buteur parce que hier, c'est lui qui a marqué d'ailleurs le 3e but donc de sa formation. Et quand à côté de Mathieu Doche, vous avez de très jeunes joueurs comme ceux-là qui marquent aujourd'hui des buts. C'est vrai qu'au début de la saison, on parlait de Avotor Bruno qui apportait énormément à cette équipe parce que si Avotor ne marque pas ou bien si Avotor n'est pas là, on voit toutes les difficultés que connaît la SOTR. Mais je crois qu'il y a un travail de fond qui se fait au sein de cette équipe et vous allez comprendre que vous allez voir que oui, ça apporte énormément. La dernière fois face à l'AS Bina, l'AS OTR a marqué 3 buts. Ils ont gagné 3-1. Hier également, c'est 3-1. Vous comprenez donc que du côté de l'attaque, ça commence par venir. Ce ne sont pas seulement les attaquants qui doivent marquer, mais il y a également d'autres joueurs comme des défenseurs qui peuvent énormément apporter donc à cette équipe. Et je crois que les jeunes sont en train de rentrer petit à petit dans le système de jeu que le staff met en place. On sait que l'entraîneur, ce n'est pas un Togolais, c'est un Ghanéen, mais son adjoint, Amedou Nouroudine, c'est un Togolais qui explique beaucoup plus ce qu'il faut faire aux joueurs et étant également un jeune entraîneur, ça il faut le dire aussi à Medou Nouridine. Je crois que les jeunes joueurs également du côté de la SOTR le comprennent et ils arrivent quand même à mieux appliquer ce qu'on leur apprend. Et ça, je ne suis pas surpris aujourd'hui de la place qu'occupe la SOTR parce que quand vous voyez cette équipe, il y a un fond de jeu, il y a un travail qui se fait et là, ça se représente sur le terrain et on voit n'importe quel adversaire, que ce soit l'ASCO ou encore l'ASK, on voit quel résultat cette équipe fait. C'est vrai qu'en aller-retour face à l'ASK, ils ont perdu, mais cela ne veut pas dire que c'est une équipe qui est ridicule, mais plutôt c'est une équipe qui est en train de monter un tout petit peu. Et là, on va voir jusqu'où va s'arrêter cette équipe de la SOTR. Politique de jeunes à encourager, parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Oui, je crois que c'est devenu une habitude du côté de la SOTR. Mais voilà qu'à la fin de la saison, on perd ces joueurs-là. Quand on prend la saison dernière avec Mensa Metiakoro, c'était également de très jeunes joueurs. On a vu ce que cette équipe a fait pour figurer parmi quand même le top 5 de la fin du championnat de la saison dernière. Mais à la fin, tous ces joueurs sont où? Tous ces joueurs sont partis. Aujourd'hui, c'est un travail qui est refait. C'est ça qui explique un tout petit peu les débuts difficiles de cette équipe-là. Et aujourd'hui, je crois que ces joueurs qui sont arrivés essaient également d'apporter donc à cette équipe avec le travail qui se fait, avec le
le staff technique. Donc oui, il y a une politique de jeunes, mais la question est de savoir quel est au juste l'objectif du côté de l'AS OTR pour le compte de ce championnat. Voilà, c'est un club, on va dire, qui a les moyens, on peut le dire. L'ambition peut être chez eux, c'est aussi le continent. Ils l'ont pas encore affiché, mais oui, mais c'est un club qui a les moyens. Oui. C'est un club qui a les moyens. Oui, il y a SCO, il y a SK, mais en dehors de ces équipes-là, on peut citer des équipes comme l'AS OTR, l'AC Barracuda, même si aujourd'hui on voit Barracuda un peu dans la profondeur, bien vers le bas du tableau, mais je me dis que ce sont des équipes qui ont des moyens, qui peuvent également jouer le haut du tableau et jouer le continent. Ce ne sont pas les moyens qui vont manquer quand même à l'AS OTR. Nous parlons quand même de l'OTR. L'OTR qui est un des poumons financiers du Togo. Et donc, ce ne sont pas les moyens qui manquent à cette équipe, mais c'est pourquoi je dis quel est au juste l'objectif. Mais là, quand on va parler de ressources humaines, il va falloir que la SOTR aille chercher encore des joueurs, hein, parce que ces joueurs-là, oui, c'est vrai que dans le championnat aujourd'hui, ils apportent, mais si c'est le continent qu'on cherche, pour le moment, il faudra renforcer. Oui, ces joueurs-là ne peuvent pas faire l'affaire. Ne peuvent pas faire l'affaire. Et l'information après cette 16e journée, c'est bien le pouvoir qui est désormais entre les mains de la SOTR. On ne sait pas si lors de la 17e journée, ça va changer encore de camp. On verra bien. Sinon, oui, la SOTR, depuis le début de la saison, a montré du jeu, a montré voilà, la progression dans ce qui se fait au niveau du staff technique et des joueurs. Aujourd'hui, ils sont leaders après la 16e journée de la compétition. On va maintenant à Sokodé où il y avait ce match entre Unisport et puis Espoir du Zio à l'arrivée. C'est Espoir qui gagne, qui va dominer donc les académiciens de Kouloundé 2-0. On va d'abord écouter le coach de Espoir Football Club. Comme on n'a pas eu les 3 points, ce match, on avait décidé de prendre les 3 points, mais le bon Dieu a décidé autrement. Moi, je félicite mes poulains, se sont donnés. Donc, je dis, la chance n'était pas de notre côté. À coup d'un match de jeu, il y a 3 scores. Ce n'est pas une victoire, c'est match ou une défaite. Comme le bon Dieu nous a réservé aussi la défaite aujourd'hui, on l'accepte dans le fair play et on continue. Mais nous, on a oublié ce match. Sur le prochain match, on va chercher pour prendre les 3 points, pour essayer de remonter le moral à nos fans, à nos dirigeants, et à tout vraiment la région centrale qui est derrière l'e-sport. C'est bien Bodé Taouraoué qu'on voulait écouter en premier, le coach de Unisport. Derrière lui, il y a Théophile Bola. Ça s'est joué dans les détails, surtout sur le plan physique. On savait que cette équipe est physique. Il fallait mettre aussi l'impact physique en première mi-temps. Accepter de jouer le ping-pong. Et je savais que mon équipe avait un peu plus que l'adversaire sur le plan physique. Et je pense que ça s'est joué dans ces détails-là. Les consignes ont été claires. Quand vous obtenez le ballon, trouvez Ezekiel en 3 touches et vous mettez au fond. Il faut jouer pour lui, hein. Toute l'équipe pour lui. On sait que sur les places de balles, il a cette capacité de finir cette balle dans le fond du filet, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut chercher à le trouver plus long parce qu'il ne joue pas trop balle au pied, il joue en profondeur. On l'a trouvé 3 fois en profondeur, il a pu marquer un but, ça nous suffit. Et on a trouvé aussi son coéquipier junior en profondeur, il a marqué aussi le 2e but qui a tué le match, autant pour nous. Content après cette victoire sur Unisport, voilà là-bas à Sokodé, ce n'est pas évident de faire de tels résultats, mais Espoir du Zio l'a réussi, une belle performance. Elle a l'habitude d'ailleurs d'aller surprendre les clubs du Nord, on va dire. À SK, on sait quelque chose. Oui, je crois que c'est la meilleure équipe à l'extérieur. Cette saison, on peut parler d'Espoir FC du Zio. L'équipe n'arrive pas à faire du résultat à la maison en tant que telle, mais on va quand même chercher des points à l'extérieur. C'est ce que cette équipe essaie de faire chaque journée. Aller battre Unisport sur ses propres installations, ce n'était pas donné à n'importe qui. Et je crois que c'est la première défaite de la saison d'Unisport à domicile à Sokodé, et c'est face à Espoir FC du Zio. Tout simplement, il va falloir que le club de Kouloundé sache que c'est un championnat de football tel qu'eux aussi ils l'ont fait mercredi dernier en allant humilier Tambo de Dacha à Tapamé 4-1. Ils devaient s'attendre à ça, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, quand vous écoutez l'entraîneur d'Unisport, lui il dit que c'est Dieu. Attends, écoutez, le football, ça se joue sur le terrain. Ne pensez pas que c'est quelqu'un quelque part qui va faire quelque chose, hein. Non, Dieu n'a pas voulu qu'il gagne. Non, mais écoutez, ce n'est pas Dieu qui n'a pas voulu que Unisport ne gagne. Unisport n'a pas joué, c'est Espoir qui a fait le jeu. Arrêtez de laisser Dieu là où il est.
Donc, ce qui veut dire que quand ils gagnent également, c'est Dieu qui fait qu'ils gagnent leur Oui, match. il a l'habitude de prononcer la providence. Oui, c'est Dieu. Quand Unisport a clamé haut et fort qu'il joue le titre, il va falloir être quand même conquérant et souverain du début jusqu'à la fin. Il faut s'attendre également à des défaites. Toutes les équipes, vous n'allez pas battre toutes les équipes à toutes les journées. Et donc, je crois que Unisport, quelque part, doit comprendre que ça reste un championnat et que pour être champion, il faut souffrir. Il faut, en tout cas, on dit qu'il faut, pour être belle, il faut véritablement souffrir avant d'être belle. Et donc, pour être champion, il faut véritablement souffrir. Vous ne pensez pas que ce sera seulement de la roue libre où vous allez seulement dérouler devant les adversaires, même si vous évoluez à domicile, sachez que l'adversaire qui vient aussi vient avec des convictions, vient aussi avec des objectifs. On va prendre la direction de Sokodé pour y retrouver Gueler Inoussa. C'est sous ses yeux que ce match s'est déroulé. Gueler, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Grégoire Rapillon. Tout va bien? Très bien. Alors, très bien. Vous avez eu à faire le direct de ce match sur les antennes de Radio Sport FM. Unisport qui a perdu à la maison face à Espoir. Comment ça s'est passé? Unisport a été nul, ils n'ont pas joué. Espoir a développé plus le jeu, c'est ça? Non, vous savez que dans un match de football, à part ce qui se passe sur le terrain, il y a aussi la complicité. Bref, le schéma technico-tactique qu'utilise le staff technique dans un match de football. Hier, certes, l'espoir de Dieu a profité des erreurs monumentales, des erreurs qu'il ne faut pas commettre de certains joueurs d'Unisport Football Club pour essayer de faire l'essentiel. Sinon, bref, les deux équipes hier ont joué 50-50. Comprenez par exemple le tout premier but marqué à la 80e minute, Fad Ako, le latéral gauche d'Unisport de Sokodé, sur une balle à la lisière de la phase de réparation, au lieu de centrer directement dans ce cafouillage, a préféré tout balayer avant de mettre peut-être la toute dernière action pour un attaquant d'Unisport. Sur ce, la défense de la formation de Espoir de Zio, dirigée par un certain Kwame Asuka, a profité et 3 joueurs ont surgi sur lui, ils ont récupéré. Et puis rapidement, ils ont procédé par des comptes, finissant, la balle finissant pour les pieds d'un certain Obi Ezekiel Okotou, qui allait le garder, qui met le ballon au fond des filets. Maintenant, sur le deuxième but, à la 90e minute, alors que vient de rentrer en jeu Junior et Sénat, et sur le même schéma, quand ils ont perdu une balle pratiquement dans leur demi-camp, récupération directe, on retrouve encore Okotou qui glisse pour Junior Sénat à la 90e minute qui met le deuxième but. Sinon, d'une manière générale, le jeu c'était 50-50, mais dans un match de football, il ne faut jamais commettre des erreurs. Et puis aussi, il faudra aussi reconnaître que Bodi Taouré aussi, parfois quand vous êtes à égalité, 0 but partout, il y a des matchs même en jouant à domicile, le nul est mieux. Il y a des matchs en jouant le domicile, le nul est mieux. Il a procédé à 2 remplacements coup sur coup, ce qui a fait que son milieu a perdu directement les repères. Et voilà la victoire de Espoir des yeux, ça n'est suivi. Oui, Espoir a fait preuve de solidité, d'intelligence dans le jeu, puisque les 2 buts ont été marqués dans les 10 dernières minutes. Oui, justement, parce qu'ils ont révisé, parce qu'ils savent que Unisport joue devant son public. Unisport réussit par la victoire devant Tambo Football Club de Dakar pratiquement une semaine avant. Ça fait que le public est venu voir concrètement c'est quelle équipe d'Unisport, parce que la solidité, la détermination, la rage de vaincre de la défense autour d'un certain Kwame Asuka a payé cash franc. Oui, devant, voilà, vous, Théophile Bola a eu à dire que c'est un championnat taillé sur mesure. Il voulait dire, si on comprend bien le fond de sa réaction, c'est que certains clubs sont favorisés. Oui, mais j'ai l'impression que Théophile Bola, malgré qu'il a fait 1 année au Togo, ne maîtrise pas le football togolais. Théophile Bola, non, il ne maîtrise pas le football togolais. Il a fait Abri-Drapeau, il a fait le Sou des Lacs. Aujourd'hui, la chose, j'ai l'impression qu'il confond tout. Il confond tout pratiquement. J'ai l'impression que si c'était bien chez lui au Congo, je croyais d'être du Congo-Brazza, pourquoi il n'allait pas traîner sa force
en passant par la Guinée jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du Togo. Ce qui se fait toujours le grand connaisseur. Non, il est congolais, d'accord. Mais si les choses ne bougent pas, est-ce qu'il n'a pas le droit de le dire? Mais Franck Mounyama, par exemple, ce qu'il a dit hier dans sa réaction, j'avais encore sa réaction, en accusant, par exemple, Asko Dekara et ACK Dekara, dans sa réaction, il a bel et bien cité ces équipes-là, que normalement, ces deux équipes n'ont pas pu battre, mais peut-être il s'est trompé. Peut-être il oublie que ACK a battu Unisport de Sokoré à 2 buts à 1. Il a fait nul avec un but partout avec l'Asco Football Club. Cela n'autorise pas parce qu'il bat rapidement Asco. Certes, Unisport a joué au ballon, il dit que c'est taillé sur mesure, mais quand il prend la région de la Cara, bref, la Fédération togolaise de football a demandé que uniquement c'est sur les terrains synthétiques que doit se jouer le championnat. Vous prenez, il y a au total 5 à 6 équipes. Par exemple, il y a Asco, il y a ACK, il y a Aïsvina, il y a CDF Akounou, il y a Doumbé de Mango pour les équipes de première division. Les équipes de deuxième division, il y a Poitin de Dapon, il y a Vikenti de Bassa, il y a DS Koza. Toutes ces équipes-là doivent jouer sur le même terrain. Sauf seulement tout récemment, pratiquement, il y a de cela moins de 2 mois, où la CK s'est détachée provisoirement pour être au niveau du stade de Wélou. Maintenant, à partir de cette infrastructure, c'est difficile maintenant de faire peut-être un calendrier tenant compte de combien d'équipes qui doivent jouer à l'extérieur, combien d'équipes doivent jouer à domicile sur le même terrain au niveau des 2 championnats. Mais ça, tu dis que c'est comme ça. Bon, quand il dit qu'il assume, je crois que actuellement la Fédération togolaise de football sera en train de travailler là-dessus pour convoquer le président des Espoirs de Sion et rapidement venir avec votre entraîneur. Comme il dit qu'il assume, il va plus nous expliquer. Nous ne dansons pas plus vite que la musique, ça va peser lourd sur Théophile Bola Franck Mounyama. Ça va peser lourd. Au nom de quoi vous dites ça? Je vous dis que ça va peser lourd parce que cette réaction est tombée déjà à la Fédération togolaise de football. Il va même, au-delà même de parler du match, il va extrapoler même en disant qu'il a battu, bref, qu'il a fait nul avec l'Étoile Finance, ou l'Étoile Finance devait peut-être, l'Étoile Finance aurait aligné, bref, un 6e joueur, où ils ont porté une réserve jusqu'au-ci. Il n'a pas besoin de points, c'est pourquoi je dis qu'il n'a pas la maîtrise des têtes. Bref, quand tu fais un match de football, tu portes une réclamation, une réserve. Bref, il y a une commission de la Fédération togolaise de football qui est mise sur pied, qui doit suivre le dossier de près. Ça ne doit pas aller sur des roulettes. Il faudrait faire des investigations. Il faut voir qu'est-ce que tu as écrit. Et tout cela doit concourir. As-tu raison par rapport à ce que tu as écrit? As-tu raison au niveau du fond et de la forme par rapport à ce que tu as écrit? Je crois qu'en football, ce ne serait pas seulement jouer sur le terrain. Le football aussi, c'est les tests. Rien que les tests, c'est toujours les tests. Ça doit partir de là, mais j'ai l'impression, Franck Mounyama la met sur la conscience, que Théophile Bola, le Togolais n'a rien à apprendre de lui. On n'a rien à apprendre de lui, Franck Mounyama. Oui, bon, Gueler Inoussa, vous érigez en combattant de Théophile Bola. Il a donné son point de vue. Il a donné son point de vue, mais il exagère, Franck Mounyama. Bon, c'est votre... Bon, vous restez en ligne, on va jouer. Vous restez en ligne, on va passer l'élément où il dit que c'est un championnat, on va dire, taillé sur mesure pour certains clubs. Et on y va, Olivier. C'est une équipe qui peut être champion facilement. Hein. Vraiment, c'est une très bonne équipe, il faut le reconnaître. Je ne vois pas qui peut le battre. Je ne vois pas. Mais sauf que le championnat, je sais que vous n'allez pas mettre ça à la radio. Parce que tout ce que je dis, vous ne mettez pas à la radio parce que vous avez peur des gens. Les journalistes, c'est eux qui font le football. Et c'est moi qui parle, c'est moi qui assume. Le championnat togolais est taillé à juste mesure. Parce que là, ils ont joué Asco et ACK. Il a joué le marathon à domicile. Et les autres sont sortis parce qu'ils voulaient que Asco et ACK gagnent les 3 matchs pour avancer. Hélas, Dieu merci, Unisport est encore devant. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez peur de dire ça. Renversement de situation, la sauté repasse devant cet après-midi. Oui, mais on s'en fout. Mais le championnat est taillé à juste mesure. C'est une injustice. C'est moi qui l'ai dit, il faut dire à la radio. Il faut qu'ils m'invitent, moi. Parce que quand on joue le marathon, tout le monde doit sortir. Les 2 clubs vedettes qui ne sortent pas, ils jouent les 3 matchs chez eux, ça veut dire quoi? Ça dépend des installations sportives que nous avons. Oui, mais pourquoi ne pas jauger les calendriers selon sortir et regarder? Ou bien tout le monde. Nous aussi, on devait jouer nos matchs à la maison. Ils ont taillé ça depuis le début. Il ne faut pas se voiler la face. Théophile Bola, le coach du football club Espoir du Zio. Gueler et Inoussa, vous l'avez suivi.
Encore une fois, oui. Non, mais Franck, j'ai les maçonnons parce que les questions venaient de moi. Hier, par exemple, c'est l'AS Bina qui a reçu l'ASCO de Kara à Kara. De quoi je parlais d'infrastructure. Voilà. Je ne sais pas. Hein. C'est parce que lui-même, parfois, il se perd. Il croyait qu'une histoire de ses premiers, ça dit qu'au niveau de son logiciel, il n'a même pas cherché qu'est-ce qu'il passait au cours de sifflet final vers 17h30 et au-delà. Et puis bon, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il navigue à vue. Hein. J'ai l'impression qu'il navigue à vue. Il navigue à vue, France. Il ne savait même pas qu'il a sauté à gagner ou pas. C'est-à-dire que bon, où se trouvait là. Mais vous voyez, il prend comme ouverture une histoire de Sokoré. C'est-à-dire que c'est pas quand vous arrivez à battre cette équipe, mais oubliez que deux équipes ont battu une histoire de Sokoré. C'est-à-dire qu'il est hautain, si vous m'excusez le mot, hein, il est hautain, je ne sais pas. Nous n'avions rien à apprendre de lui. Hein. Franck Koulignama, je le répète haut et fort, c'est-à-dire qu'il faudrait que la fédération, le colonel qui a Covid, il faudrait qu'il réagisse sur ces propos. Ça, moi, président de la Fédération togolaise de football, je le tape 15 matchs de suspension, Franck Koulignama. Gueler, vous n'êtes malheureusement pas le président de la fédération. Laissez-les décider de ce qu'ils veulent faire. Il t'a accordé ou bien il vous a accordé une interview. Vous n'allez pas vous ériger en guerre contre lui. Vous voyez, laissez ceux à qui il s'est adressé, laissez-les décider. Ça, ce n'est pas votre rôle. Alors, autre chose à dire par rapport à l'intérieur? Non, je crois qu'il n'y a pas tellement grand-chose, parce qu'avant-hier, les fidèles auditeurs nous suivaient sur ce tournoi ciment entre le Boucher et CPM Mo. Et finalement, c'est CPM Mo qui a réussi aux épreuves fatigues du Robin avec la sélection des Bouchers, Titi, Asen et Franck Koulignama, tenez-vous bien, ils sont venus à bord d'un cargo qui transporte les ignames d'un village à la ville de Lomé que vous connaissez très bien, Franck Koulignama. Et selon les dernières nouvelles, ils sont arrivés à bon port pratiquement à 162 km de là où ils ont joué le match, Franck Koulignama. Merci Guelari Moussa. On se retrouve à très bientôt. On est ensemble, Franck. Oui. Bonne émission. Merci, à très bientôt. Et Grégoire Ratignon, voilà, au sortir du match contre Unisport, c'est ce que dit Théophile Bola, que certains clubs sont favorisés, d'autres sont, on va dire, embêtés. Et voilà. Je ne pense pas que Théophile Bola est le premier entraîneur ou bien la première personne à dénoncer un tout petit peu le calendrier donc de ce championnat. Si je me rappelle bien, à la phase aller, par 2 ou 3 fois, le coach Wadjal Antam a fustigé également ce calendrier-là de par la programmation des matchs. C'est vrai que ASCO et ASK étaient sur le continent, mais ce n'est pas parce que ASCO et ASK étaient sur le continent, mais tout simplement parce que la majorité des joueurs de ces deux formations étaient du côté donc de l'équipe nationale locale qui devait jouer un match retour face au MENA du Niger dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Et donc, dans ce cas, la fédération a décidé de reporter les matchs donc, de ces deux formations. C'est normal parce que ces deux équipes ont quand même la majorité de leur effectif au niveau de l'équipe nationale. Mais par rapport à la programmation maintenant de ces matchs en retard, on a vu ce qui a été fait. Quand on prend l'ASK était venu faire un match ici à Lomé. Au même moment, Barracuda était allé à Kara faire un match. Mais on a programmé le match à rejouer entre l'AC Barracuda et l'ASK sur le mercredi qui devait suivre, le mercredi ou le jeudi. Mais là, l'ASK n'est plus reparti à Kara avant donc de revenir. Ils sont restés. L'ASK est resté donc à Lomé. Mais Barracuda est parti à Kara faire un match et rentrer à Lomé lundi pour faire le match pour rejouer maintenant le match en retard face à l'AC Barracuda. Vous voulez dire que l'ASK est avantagé à ce point sur ce niveau? C'est ce que nous avons constaté et Wadjal Antam l'avait dénoncé. Aujourd'hui, je crois que c'est par un constat que Théophile Bola fait également ses interventions. Il dit ce qu'il a constaté par rapport justement à la programmation des matchs. Et quand vous voyez un peu le calendrier, moi je l'ai dit, c'est un peu déséquilibré. On dirait que c'est taillé à la mesure de certaines équipes.
Mais bon, en fait, je ne suis pas à la commission d'organisation ou à la commission de qualification. Ceux qui programment les matchs, ils savent pourquoi ils ont fait cette programmation-là. Mais il faut essayer quand même d'expliquer un tout petit peu comment ça se passe et que ce calendrier est fait ainsi. Parce qu'on programme, mais on n'explique rien. Aujourd'hui, on constate un peu ce qui est là. Quand vous prenez l'Entente de Lomé, l'Entente 2 a reçu à Lomé, à SCO de Kara. L'Entente 2 a reçu à Lomé au match aller, la SK de Kara. Au match retour, ce qui veut dire que les jeunes de Kodjoja Kopenye Konapo vont faire le déplacement à Kara 2 fois pour aller jouer contre l'ASK, pour aller jouer contre l'ASCO de Kara. Mais pourquoi ne pas le faire en temps au même moment qu'il a reçu l'ASK à Lomé pour le match qui devait venir, devait aussi voyager et aller à Kara et au match retour, ainsi que quand l'entente ira à Kara ou ce que l'entente va recevoir après peut aller à Kara. Vous voyez un peu le calendrier. C'est ce que moi je dis. Théophile Bola n'a pas aussi tort de dévoiler ou bien de dire que non, que le calendrier n'est pas bien fait. Est-ce que ce n'est pas le problème d'infrastructure? Oui, je suis d'accord que c'est le problème d'infrastructure, mais il faut voir le pour et le contre avant donc de programmer les matchs. C'est ce que conteste. Je crois que quand on va poser la question à tous les entraîneurs, Théophile Bola ne sera pas le seul à dire cela. Peut-être que les entraîneurs ont peur de le dire. Théophile Bola l'a dit, oui, mais moi je ne vois pas pourquoi on va parler d'une affaire congolaise ou togolaise. Non, c'est un technicien qui est dans le football togolais. Théophile Bola à Lomé, je crois qu'au Togo plutôt, ça fait plus de 5 ans. Il a fait Boulousou, il a fait Semassi, Gueder a oublié de l'évoquer. Théophile Bola était l'adjoint de Tchanile Chakala à Semassi de Sokodé. Et aujourd'hui, il est à la tête donc de l'Espoir FC du Zior. Donc c'est quelqu'un aussi qui est dans le football togolais. Il est en train de voir déjà pratiquement 4 ou 5 ans comment ça s'organise. Voilà, alors Théophile Bola qui dit que certains sont avantagés et d'autres non, surtout par rapport à la phase retour, ce qu'il dénonce surtout. Il parle d'injustice. Il dit, oui, les autres seront à la maison et auront peut-être cet avantage de terrain sur la phase retour, au moins peut-être sur 3 mètres. Nous sommes d'accord que quand on prend Doumbé de Mango, quand on prend l'AS Bina de Pagouda, ces deux clubs jouent leur match à domicile à Kara. Et que quand vous prenez les 3 matchs joués pour le compte de cette phase retour, est-ce qu'on n'a pas eu à faire de déplacement? Est-ce qu'on a joué qu'à Kara? Asco a reçu tout d'abord Espoir FC du Zior, ensuite Asco a joué contre Doumbé de Mango, et après Asco a joué contre AS Bina de Pagouda. Oui, on parlera d'infrastructures qui posent problème. Et c'est ça qui explique ce calendrier-là. Mais visiblement, on voit que certains clubs sont beaucoup plus avantageux que les autres. Voilà le technicien congolais qui a interpellé directement la Fédération togolaise de football par rapport à l'organisation du championnat. Voilà, la fédération devrait réagir forcément. Alors, on continue pour les matchs de ce 16e acte du championnat national de football de première division et cette victoire de Asco sur l'AS Bina qui permet quand même au quintuple champion en titre de prendre pour la première fois la 2e place au classement cette saison. Et Amani Yao Lambert César s'est prononcé après cette victoire sur l'AS Bina. On pourrait dire ouf, mais après, au vu du match, je pense que c'est mérité. On s'est créé le plus d'occasions. Malheureusement, on a encore péché par inefficacité contre un adversaire. Je ne sais même pas s'ils ont eu une demi-occasion. Mais après, au mental, on allait chercher cette victoire-là. On a poussé jusqu'au bout et puis on a été récompensé de nos efforts. Si on était sorti avec un match nul, il fallait s'en prendre à nous-mêmes. Même si après, on peut s'énerver contre les arbitres, mais c'est pas mon fort. Voilà, je regarde que mon équipe et j'ai dit qu'il faut qu'on retrouve plus d'efficacité pour mieux finir très rapidement ce genre de match-là. Sama, Ouattara et Songhai, est-ce qu'on peut dire que c'est une Asco en machine à tuer? Ah, écoutez, la vie est sacrée, il ne faut pas tuer les gens. Je le dis juste pour rire. On a du potentiel offensif, c'est un peu meilleur, nettement meilleur à ce qu'on avait dès la première partie. Et puis il nous apporte sa dimension athlétique. Voilà, c'est un très très bon joueur défensivement, offensivement. Je pense qu'il a toute la palette pour aller plus haut que ça. Donc, ils sont venus au Mercato, leur devoir c'est d'apporter un peu plus que ce qu'on avait. Et je pense que jusque-là, ils s'en tirent à bon compte. Lambert César Amani Yao, le coach du quintuple champion en titre, il a dit avant la phase retour que nous ferons tout pour reprendre notre fauteuil. Il est en train, visiblement, on peut le dire. Non, écoutez, à la phase aller, on a dit
que oui, ça c'est le résultat de la phase aller, que la phase retour va nous réserver autre chose. Et que ces équipes-là, l'ASCO ou l'ASK, vont sans doute revenir dans ce championnat. Ils ont connu une première partie un peu difficile, mais je crois qu'une phase retour est en train de sourire tout simplement, surtout à ASCO de Kara qui vient d'aligner une 3e victoire d'affilée, 9 points. Je crois que c'est énorme pour les condamnants de la COSA qui n'ont pas encore abandonné le titre et qui jouent véritablement pour ce titre-là. Écoutez, il faut faire avec ASCO de Kara. Il reste encore plusieurs matchs, certes, mais je crois qu'il faut forcément faire avec cette équipe parce que cette équipe pourra présenter un autre visage pour le compte de cette phase retour. Et c'est le champion en titre et d'ailleurs quintuple champion en titre. Ce n'est pas rien. Il a évoqué le problème d'arbitrage un tout petit peu dans sa réaction, mais on va donner la parole à Jean-Paul Dossé-Abalo qui a perdu, on va dire, chez Aroué d'abord, chez les Dents de la Mer, chez Gboulessou sur le score d'1-0. Et pour lui, l'arbitrage a semblé avoir quelque chose dans cette défaite, dit-il. Ça fait mal parce qu'on ne mérite pas de perdre. De toute façon, les conditions du match avec l'arbitrage, ça, on n'est pas surpris. On était avertis, on savait que si on a mis ce monsieur sur le match, on savait que ça allait finir comme ça. Parce que la saison dernière, en Coupe il a dit par exemple, en demi-finale, c'est la même chose qui s'est passée. Ça fait un bon moment qu'il n'est pas arbitré, on l'a mis sur notre match, on savait que ça allait finir comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas énervé parce qu'on savait ce qui va se passer. Donc c'est le moment aussi que pour les jeunes de vous dénoncer certains comportements des arbitres. Parce que là, c'est inadmissible. C'est pas normal. Je suis déçu parce qu'on a perdu, mais je pense qu'on méritait de perdre. Il n'est pas valable parce qu'il y a une faute, 2 fautes d'affilée. Il n'a pas sifflé. Bon, après, on va dire que parce qu'on a perdu que non. C'est le football. Nous, on continue notre chemin. Et un autre match le week-end prochain, on va se préparer pour ce match. Jean-Paul Dossé-Abalo en boule, l'entraîneur des Showboys, très énervé par rapport à l'arbitrage. Yao Amani en a parlé un tout petit peu aussi dans sa réaction. Est-ce que ce problème d'arbitrage existe toujours dans ce championnat? Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Parce que là, si au cours d'une journée, 2 entraîneurs évoquent ce cas, je me dis que Diaoupé Kokou Claude, qui est aujourd'hui le responsable du département d'arbitrage, a des non-boulots. Il a des non-boulots. Parce que là, sur le match Gboulessou-Gomido, l'arbitre dont on parle, je crois que c'est un jeune arbitre. C'est un jeune arbitre, mais il va falloir véritablement qu'il soit beaucoup plus sérieux dans ce qu'il fait comme tâche. Moi, ça doit faire 2 saisons, je l'ai vu sur un match, j'ai été surpris par rapport à son comportement et à sa manière de faire le match. Je me rappelle bien, c'était un match entre Dito et Gomido de Palimé, où dans les derniers instants, il s'est complètement loupé dans cette décision-là. Et je crois que hier, c'est pratiquement la même chose, parce que moi, je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais les informations qu'on a au cours donc de cette rencontre, où c'est un arbitre qui se mélange tout seul les pinceaux, personne ne lui met la pression, mais finalement on constate que c'est lui-même qui se met la pression, il se mélange dans le match, il revient quand même à la commission des arbitres ou encore département des arbitres de discuter véritablement avec lui ce qu'il a comme problème quand il est sur ce match-là, pourquoi il se met trop de pression, parce que là quand il se met trop de pression, il prend des décisions qui ne sont pas au goût donc des clubs, parce que là si c'est une faute pour Gboulessou et que tu accordes la faute à Gomido, ou c'est une faute pour Gomido, tu accordes la faute à Gboulessou, voilà un peu comment ça se passe. La dernière fois, je l'ai dit, lors de la dernière journée de la phase aller entre Gboulessou et l'AS OTR, l'arbitre qui était sur ce match, il a tout simplement cafouillé dans ce match où on se demandait s'il était en mission sur le terrain, parce que là, je ne sais pas qui va lui dire de siffler en sa faveur sur ce match-là. Et au final, c'est finalement la SOTR qui va gagner ce match. Ou alors qu'il y a des actions, il y a des fautes où il faut siffler ou on ne siffle pas. Mais je me dis que ce sont ces arbitres-là, ou ces jeunes qu'on est en train de promouvoir, qui se mélangent les pinceaux. Vous allez voir que... Ou bien ils ne sont pas prêts pour la première division. Mais au fait, quand vous prenez Arima Akapo qui a fait le match hier, il n'est pas qu'un arbitre fédéral, c'est un arbitre international. Il a été promu international depuis la saison dernière. Donc je me dis qu'en principe, on parle d'un match Gomido-Gboulessou, il doit être au-dessus. Parce que quand vous écoutez Jean-Paul Abalo, il a parlé des demi-finales, ce qui veut dire que c'était lui qui était sur le match de Gomido de Palimé. On a vu ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, si Abalo l'évoque, je me dis qu'il revient quand même à ses premiers responsables, à ceux-là qui dirigent l'arbitrage togolais, de revoir un tout petit peu les désignations, de voir également le mental de ces arbitres-là. Parce que ce n'est pas parce que c'est un arbitre et qu'il faut
forcément les mettre sur certains matchs parce qu'il faut voir aussi l'ampleur de ce match-là. Franck, vous vous souvenez, on a dit avant ce match-là que les matchs entre Gbowlesso et Gomido, c'est des matchs bouillants. Oui, que ce soit à Balimé ou que ce soit à Ného, c'est des matchs tendus. Et donc, il revient quand même à la commission qui fait les désignations de voir aussi l'ampleur, l'enjeu de ces rencontres-là avant de désigner des arbitres sur ces matchs-là. C'est tout. Voilà, de toutes les façons, Jean-Paul Dossé à Ballot, il n'a pas l'habitude de parler de l'arbitrage comme ça. Quand il a dit clairement, il était même en boule très énervé contre le directeur de ce match-là. Et un club qui également va bien depuis le début de cette phase retour, c'est bien l'Étoile Filante qui a pris 7 points sur 9 possibles. Et hier, l'Étoile Filante, ou bien on va dire, oui, c'est dimanche, a retourné la mèche à Doumbé, à Kara. Souvenez-vous, lors de la première partie du championnat, l'Étoile Filante menait 2-0. Et après, Doumbé a tout renversé pour gagner à l'arrivée 3-0. 3-2, j'allais dire. Et dimanche, l'Étoile Filante a pris sa revanche en dominant le tam-tam parlant, 3-0. Et coup égalé à la fin du match. Nous avons mis quelque chose en place toute la semaine puisque cette équipe a mis en difficulté Asco. Ils ont ouvert même la marque, Asco je sache. Et c'est Asco qui est revenu et puis a gagné le match par 2-1. Donc ça a créé un peu de l'incertitude dans notre esprit. C'est pourquoi après le match de Thiévier, j'ai dû rappeler mon équipe en ordre pour leur dire écoutez, le match qui nous guette cet après-midi, c'est un match piège. Ce ne sont pas des victimes consentantes. Et on l'a vu sur le terrain. Ils se sont battus corps et âme. Mais c'est le travail qui a payé. Je félicite mes joueurs et ce qu'ils ont proposé dans le jeu, dans le contenu. Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour aller chercher encore un peu plus haut là où nous sommes actuellement. Samuel Ekoegalé, le coach des Bleus de la capitale. L'Étoile Filante, petit à petit, s'approche du maintien. 7 points pris sur 9 possibles. Ça n'a pas été le cas lors de la phase aller. Oui, à la phase aller, l'Étoile Filante, après 3 matchs, avait 4 points. Une victoire sur Tambo, un match nul face à Espoir du Zion. Et puis cette défaite-là, et c'est cette défaite-là aussi qui a bousculé un tout petit peu l'équipe avec le départ de l'entraîneur Ben Tété. À Djakba, l'Étoile menait 2-0 et par après, les Bleus vont se faire rattraper et puis dépasser 3-2. Mais c'est une très belle réaction du côté de l'Étoile Filante hier. Vous savez, il faut aussi noter la forme actuelle de Doumbé de Mango. Ce n'est pas aussi une grande forme avec la crise qui secoue, la crise financière, il faut le dire ainsi, qui secoue un peu le tam-tam parlant. Et c'est que c'est une équipe qui a véritablement des doutes, qui se cherche dans ce championnat, surtout avec cette phase retour. Mais c'est le bon comportement de l'Étoile Filante en cette phase retour. Ça fait 3 matchs, 2 victoires et 1 match nul. C'est bien pour une équipe qui veut se maintenir, qui cherche le maintien donc pour le compte de ce championnat. Et je crois que la manière aussi de l'Étoile Filante hier, c'est ça qui est très, très, très importante. Il faut gagner, mais il faut aussi gagner avec la manette 3-0. Je crois que c'est depuis le début de ce championnat, depuis le retour de l'Étoile Filante en première division, c'est la première fois que l'Étoile gagne 3-0 dans un match de football. Je crois que c'est intéressant. On voit qu'il y a quand même un travail qui se fait. On a profité de la pause pour mettre un peu les choses en ordre, régler un peu les choses du côté de la défense et puis jusqu'en attaque. C'est vrai qu'il y a Djammi Oufama qui ne marque plus depuis un moment. Il est d'ailleurs blessé, peut-être la blessure le gêne. Et donc, mais on voit qu'il y a d'autres joueurs qui apportent énormément, c'est-à-dire que des défenseurs ou encore des milieux de terrain qui peuvent permettre à l'Étoile Filante de marquer des buts. C'est l'essentiel. L'effectif n'est pas mal, il faut le dire. Quand on voit Bodé Harissou, beaucoup de joueurs, les Broum, les Fama Djammiou et les autres, Broum, Nikwe, qui apportent avec leur expérience à cette équipe-là. C'est vrai qu'il y a également de jeunes joueurs, mais n'oubliez pas, nous avons un entraîneur qui aussi a quand même aussi sa manière, sa touche spéciale dans un club, c'est Ekoegalé. Je crois que c'est cette touche-là qu'il apporte et qui change un tout petit peu la donne du côté de l'Étoile Filante de Lomé. Oui, l'Étoile Filante de Lomé, on va noter également ce résultat nul entre la SCK et l'AC Barracuda, là-bas au stade Ouelou, 1 partout. On parle également de ce 0-0 entre l'Entente 2, juste un petit point sur 9 possibles. Les jaunes et bleus ne vont pas bien. Oui, visiblement, surtout avec la douche
reçu mercredi dernier à Palimé, où on a vu une équipe méconnaissable de l'entente qui n'a rien montré au cours donc, de cette rencontre. Je crois que, oui, face à Tambo aussi qui ne va pas bien, il faut le dire, puisqu'on parle aussi d'un probable départ de Tony Agbessi à la tête de cette équipe. Oui, il est déjà parti, puisque même d'ailleurs à la fin du match de la dernière fois, on n'a pas vu. C'est le préparateur physique à Peña qui a accordé donc, des interviews. C'est un peu le problème au niveau donc, de nos clubs. Hein. C'est vrai que quand vous prenez un club, moi, c'est pourquoi je salue cette politique des dirigeants de l'AC Barracuda. Avec Waja Lantam, depuis le début de cette saison, on a vu les difficultés, toutes les difficultés que ce club a rencontrées, mais en aucun moment les dirigeants n'ont parlé de limogeage de l'entraîneur. Ce qui veut dire qu'ils ont compris que, quelque part, est-ce que c'est la faute à l'entraîneur? Mais dans les autres clubs, nous comprenons que c'est autre chose. Ce que vit aujourd'hui Joly Agbessi, il a vécu la même chose avec le même club il y a de cela 2 saisons. Avec Tambo, on sait comment Joly Agbessi a quitté la tête de ce club. Mais cette fois-ci, il a parlé d'un projet sur le long terme. Alors que c'est Joly Agbessi qui a fait venir l'équipe de Tambo en première division avec un parcours presque parfait lors de la deuxième division. Il a mené cette équipe en première division. Mais juste parce qu'au début, ça n'allait pas. Il y a ces supporters-là, ceux-là qui n'apportent rien au club, qui commencent par menacer. La dernière fois, on a vu Joly Agbessi face à Unisport après le match, il n'a même pas pu accorder des interviews. Parce qu'il y a des supporters qui en voulaient donc à l'entraîneur. Il craignait pour sa sécurité. Voilà, et donc il était obligé de quitter le stade. Et la dernière fois, samedi, il n'est pas sur le banc. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus continuer avec cette équipe. Je crois qu'il va falloir que les responsables, les dirigeants de Tambo aussi s'asseyent et discutent avec les supporters. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement au club? Qu'ils l'expliquent et que les dirigeants expliquent également le rôle d'un entraîneur à la tête d'un club. Si nous ne faisons pas ça, je crois qu'après 2 ou 3 matchs, nous allons voir des entraîneurs qui vont toujours quitter la tête des clubs. Et aujourd'hui, c'est ce que vit véritablement Tambo de Dacha. Nous parlons de l'étoile filante, plutôt de l'entente qui aussi connaît des difficultés. Oui, quand on écoute l'entraîneur, il parle de la fatigue. Quand on écoute les dirigeants, il dit que c'est une situation qui est en train donc de passer, mais que visiblement l'entente va revenir dans ce championnat. On attend de voir. Oui, c'est vrai que c'est un point ils ont pris. On attend de voir ce que ça va donner pour le compte de la 17e journée. Oui, on attend de voir. Et après cette 16e journée de la compétition, ça a eu des conséquences au niveau classement proposé ici par Kelly Akweso. L'AS OTR, nouveau leader du championnat justement. Après sa victoire 3-1 contre le CDF ACNOR, cette formation a détrôné Unisport avec 28 points plus 3. ASCO gagne une place et se classe 2e avec 27 points plus 8. Bolossou grimpe à la 3e position avec 26 points moins 2. Unisport descend à la 4e place avec 25 points plus 7. La SCK est 5e avec 25 points plus 4, suivi d'Espoir classé 6e avec 24 points plus 8. Entente 2 descend à la 7e place avec 24 points moins 2. À la 8e position, on retrouve Gomido qui totalise 21 points plus 5. Le Shooting Star de Lomé gagne une place et se classe 9e avec 21 points plus 1. Le 10e du championnat, c'est l'AS Bina qui compte 21 points plus 0. Tambo de Dacha conserve sa 11e place avec 17 points plus 0. Le CDF ACNOR est le premier non relégable avec 15 points moins 8. La Barracuda reste fidèle à sa 13e place avec 14 points moins 1, tout comme Doumbé de Mango, 14e avec 8 points moins 23. Oui, Kelly Akweso, monsieur, merci. Et on va se dire à très bientôt. Un classement au niveau du championnat très serré. Si les entraîneurs disent, comme Wadja, que rien n'est encore joué, on peut les comprendre. Le premier à 28 points, le deuxième 27, le troisième 26 points, le quatrième 25 et le cinquième à 25 également. Entre le premier et le cinquième, il n'y a que 3 petits points. Il n'y a que 3 points, ce qui veut dire que tout peut se jouer dans ce championnat. Tout peut se jouer, tout va se jouer d'ailleurs, parce que nous parlons d'Asco de Kara qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et si aujourd'hui les jaunes et noirs se retrouvent 2e, vous comprenez qu'à la prochaine journée, il suffit d'un petit faux pas de l'AS OTR. Asco en profite. Merci Grégoire Attignon d'être venu partager ce moment avec nous. Merci Gueuler Inoussa depuis le Septentrion. Merci Sir Fonelom pour la vidéo. Olivier Koudjou a assuré la mise en onde.
Merci à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. On se retrouve. À bientôt.